Au sein de notre association, on a ici des cours qui sont dispensés. Bien sûr, des cours islamiques, tels que le Al-Coran, le Hadith, le Tawhid. Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com et de Guinématin TV, nous allons nous tourner vers mademoiselle Mariama Siré Diallo. Alors, au sein de cette association au cœur de l'islam, et nous allons nous tourner vers vous et vous poser cette question. Dites-nous, votre association intervient-elle dans des domaines spécifiques comme l'éducation, la solidarité ou l'accompagnement spirituel? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout un chacun de vous. Je suis Mariama Siré Diallo et je suis tellement contente d'être avec vous ce matin et je répondrai à ces questions suivantes avec plaisir. Alors, comme l'indique notre association dénommée au cœur de l'islam, il y a beaucoup d'associations et chaque association a son objectif principal. Alors là, notre objectif principal vise l'éducation de la gente féminine. Donc, nous promettons réellement l'éducation. Comment cette éducation se passe? Au sein de notre association, on a ici des cours qui sont dispensés. Bien sûr, des cours islamiques, tels que le Al-Coran, le Hadith, le Tawhid, etc. Et aussi sur le plan de la solidarité, par exemple, pendant ce mois de Ramadan, le 15 de ce mois, on a eu à organiser une rupture collective qui était accompagnée bien évidemment d'une conférence islamique. Donc c'est un acte de solidarité et aussi dans l'avenir, on aura à faire beaucoup de ces actes. Et par rapport aussi à l'accompagnement spirituel, comme je l'ai dit, nous organisons ici des conférences islamiques. Par exemple, pendant le mois de Shaban, on a eu ici à organiser une conférence islamique qui a été dirigée par Oustad Mamadou Wouri Mamou, qui nous a ici parlé de l'importance du mois saint de Ramadan et comment est-ce que nous devons nous comporter pendant ce mois béni. Ensuite, dites-nous comment les personnes désireuses de soutenir votre initiative peuvent-elles s'impliquer concrètement dans vos activités? Bien évidemment, partout là où nous sommes, on ne peut pas évoluer en vase clos. Donc, on a besoin de l'ouverture au monde extérieur. Et comment ça se passe? Là, vous avez vu, nous sommes des jeunes étudiants, des jeunes entrepreneurs et on a un problème de capital. Par exemple, ici, notre fondatrice, elle nous a parlé de l'ouverture d'un centre islamique à long terme et aussi d'un centre professionnel. Mes frères et sœurs en islam, comment ça se passe? Et si nous ici, nous avons les idées, nous faisons notre mieux de créer ces centres de formation, mais si le capital nous manque, on peut dire que c'est un obstacle. Donc, on fait appel aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide, comme a été mentionné tellement dans le Coran et dans les hadiths. Donc, c'est un combat, pas un combat en vase clos, c'est un combat qui est ouvert au monde. C'est un combat qui est ouvert au monde. C'est un chantier extrêmement important. Et il y a plein de centres, de foyers coraniques, de lecture du Coran, d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran et d'autres livres et des centres dans lesquels on apprend aux femmes la culture islamique et comment se comporter, comment encadrer les enfants. Et vous, vous êtes mise dans cet élan, vous avez entrepris ce projet, cette initiative, l'association au cœur de l'islam. Et je ne vous entends pas parler des filles alors qu'elles sont celles qui deviendront plus tard des dames. Et dites-nous, qu'est-ce que vous, concrètement, vous envisagez en faveur des jeunes filles? Là, on a parlé de la femme. Quand on dit la femme, c'est en général. Et par exemple, nous, dans notre association,
Ce n'est même pas seulement ici des femmes qui ont à partir de 18 ans. Nous envisageons aussi d'appeler les jeunes filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, car réellement elles ont besoin de l'éducation. Car le jour que nous nous quitterons, c'est elles qui vont remplacer l'association. C'est elles aussi qui deviendront les mères de notre société. Donc, quand on dit les femmes, ce n'est pas exclu. Nous avons aussi les filles. Quelles sont les mesures que vous avez entreprises pour accompagner les femmes qui sont aujourd'hui, qui ont la charge aujourd'hui d'encadrer ces jeunes filles dont vous parlez? C'est toujours, on va revenir sur l'éducation. Ici, nous allons toujours parler de l'éducation. On a parlé ici d'une formation professionnelle. Pourquoi? Parce que la femme musulmane n'est pas la femme de dehors. La femme musulmane, elle doit rester dans son foyer. Maintenant, si, seulement si, elle reste dans son foyer sans pour autant avoir quelque chose avec laquelle éduquer ses enfants, c'est quelque chose, disons, même si ce n'est pas impossible, c'est quelque chose qui n'est pas facile en fait. Et là, à travers ces formations, Inch'Allah, ces femmes pourront subvenir à leurs besoins et aussi pouvoir éduquer leurs enfants. Merci beaucoup, Mariama Siré Diallo, d'être intervenue dans cet entretien. Merci également à Mariama Diallo, la présidente de cette association au cœur de l'islam, d'être passée et de parler de cette affaire d'éducation, de cette affaire de culture de l'islam chez les femmes, chez les jeunes filles. Et je vous souhaite plein succès dans cette association. Merci à tous les téléspectateurs de guinématin.com et de Guinématin TV. À plus tard.